On est à l'antenne. Bonjour encore une fois. Et si vous venez à peine de nous prendre en marche, bah, écoutez, nous étions juste en train de rigoler de cette belle comédie, mais qui est tellement caricaturale de ce qui se passe, malheureusement, hein, dans la vie de certaines personnes, n'est-ce pas, chef Cap? Oui, je crois. Malheureusement. Malheureusement. Alors, nous sommes avec le chef Cap, donc, du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous parlerons des réformes scolaires pour cette rentrée 2016-2017. Pas mal de réformes ont été donc introduites dans le système. Nous parlerons de l'entrepreneuriat, l'introduction des TIC, mais également des langues maternelles, l'introduction des langues maternelles de 12 langues au total. Une phase pilote a eu lieu, c'était à Kolia, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, vous le savez, c'était hier, mercredi, le mercredi à l'école, et un jeu qui récompensera donc les 3 meilleures draines. Alors, commençons donc par l'introduction des NTIC. Mais avant, chef Cab, merci d'être là. Merci. Il y a eu un séminaire donc, de préparation de rentrée avec Madame la ministre Kandia Camara. C'était du 31 août au 3 septembre. Voilà, alors qui a rassemblé donc tous les acteurs de l'éducation nationale, au cours duquel donc ces réformes ont été annoncées. Oui. Évidemment, du 31 août au 3 septembre dernier, il y a eu un séminaire. En fait, depuis 3 ans, cela devient une tradition au niveau de l'éducation nationale. Un séminaire de rentrée. Un séminaire de rentrée pour préparer véritablement la rentrée. Mais entre-temps, on avait déjà, depuis les vacances, commencé à faire tous les actes préparatoires de la rentrée. Le clou, c'est un peu ce séminaire-là pour nous situer sur la prochaine rentrée. En fait, il s'agissait un peu de voir le bilan de la politique de scolarisation obligatoire pour voir quelles sont les innovations, n'est-ce pas, qui ont été apportées. Et puis, bon, parce que avant cela, il y a eu un séminaire interministériel autour, n'est-ce pas, de cette politique de scolarisation obligatoire. Il fallait voir, n'est-ce pas, les résolutions de ce séminaire-là pour voir comment l'éducation nationale, qui a un peu le lead de cette politique de scolarisation obligatoire, comment les autres... les propositions des autres ministères pouvaient être prises en compte et puis être mises en œuvre. D'accord. Et donc, au cours de ce séminaire de rentrée, c'était à Yamoussoukro. Oui. Madame la ministre a annoncé pas mal de réformes. Commençons donc par l'introduction des TIC. Bon, vous savez que ça rentre véritablement dans sa phase active, parce que c'est le président de la République qui a pris un décret instituant, n'est-ce pas, les TIC, dans un premier temps comme outil de gestion de notre système éducatif, mais surtout comme 14e discipline qui va être enseignée, n'est-ce pas, dans nos établissements. Il faut dire que déjà, dans les CAFOP, dans certains CAFOP, notamment les CAFOP de Bassam, et surtout les CAFOP qui sont en train d'être construits, il y a 2 CAFOP qui sont en train d'être construits, à savoir à San Pedro et à Bondoukou. Donc, l'enseignement des TIC est fait pour que déjà le maître qui va donner l'enseignement à la petite enfance, n'est-ce pas, elle puisse être formée afin qu'il forme, n'est-ce pas, les enfants dès le primaire. Alors donc, comment ça se fera pour équiper les établissements de salles d'ordinateur? Oui, bon, évidemment, les CAFOP ont commencé à être équipés, n'est-ce pas, d'outils informatiques, les ordinateurs pour que les maîtres apprennent. Mais les établissements, j'ai lu les CAFOP dans un premier temps, mais c'est surtout au niveau du secondaire, il y a un partenariat avec le ministère de l'économie numérique qui progressivement est en train d'équiper, n'est-ce pas, nos établissements scolaires de telle sorte que les maîtres qui sortent, n'est-ce pas, des CAFOP puissent faire une meilleure application de ce qu'ils ont appris dans les CAFOP. Alors vous dites progressivement, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, pour cette rentrée, on ira pas à pas? Oui, on ira pas à pas. À Abidjan, et puis dans les autres localités. Il faut dire qu'il y a plus de 15 000 écoles primaires à l'école. Donc, il faut les équiper. Ce n'est pas, si je m'en tiens, n'est-ce pas, aux écoles primaires. Au niveau des écoles secondaires, il y a un peu plus de 1000 écoles. Justement, donc, quelle serait la source d'approvisionnement? Mais il y a l'État ou les partenaires privés? L'État et les partenaires privés. Il y a certaines structures, pour ne pas faire, n'est-ce pas, de publicité gratuite, n'est-ce pas, il y a certaines structures de la place qui nous aident, n'est-ce pas, à équiper nos écoles en matériel informatique, mais il y a d'autres partenaires, les partenaires techniques et financiers, et puis dans le cadre du partenariat,
du partenariat bilatéral. Donc vous rassurez les parents que ce matin, l'introduction des TIC, c'est une réalité? C'est une réalité depuis quelques années déjà, mais ça rentre, comme je le dis, dans sa phase active. Voilà. Sinon, depuis 2 ou 3 ans... Évidemment, mais à l'école primaire, dans certaines écoles publiques, ce n'était pas encore... Non, même dans les écoles publiques. Parce que les écoles publiques aujourd'hui, surtout dans les lycées et collèges, dans au moins une cinquantaine, n'est-ce pas, d'écoles secondaires, il y a des salles informatiques. Tout à fait. Voilà. Mais les écoles primaires, par exemple? Oui, dans les écoles primaires, oui, il y a des salles informatiques où les enfants... Le privé, même après le devant sur... Mais le public, par exemple, traîne un peu le pas. Parce que bon, c'est un investissement lourd et il faut que l'État budgétise tout cela pour que progressivement les choses aillent pour le mieux. Mais c'est fait maintenant? Oui, c'est fait maintenant. D'accord. L'entrepreneuriat à l'école, une autre réforme? Bon, vous savez, il est reconnu dans notre système éducatif qu'il y a une formation purement théorique, académique. Et les élèves qui sortent, vous voyez, un enfant qui sort, un élève qui sort avec le baccalauréat et même avec la licence, il est obligé d'avoir une formation professionnelle avant de s'insérer dans le tissu socio-économique. Bon. Et puis, la tradition en Côte d'Ivoire, en tout cas depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, est que tout le monde veut aller, n'est-ce pas, à la fonction publique ou alors être dans une entreprise. L'esprit d'entreprise n'est pas encore inculqué dans la conscience de l'Ivoirien. Il faut le faire depuis, comme on peut le dire, depuis l'état embryonnaire, c'est depuis le primaire. C'est la raison pour laquelle cette innovation est en train d'être faite et qui rentre également dans sa phase active, c'est-à-dire depuis le bas âge, inculquer à l'enfant, n'est-ce pas, l'esprit d'entreprise, pour que l'enfant lui-même apprenne dès l'école primaire à avoir l'esprit d'entreprise à travers, n'est-ce pas, les coopératives, avec des phases pilotes. D'après le directeur de la vie scolaire, il y a 200 écoles qui sont choisies, n'est-ce pas, qui vont constituer la phase pilote de cette entreprise. Et puis de telle sorte que les enfants, ce sont des micro-entreprises qui vont être créées au sein des écoles. Qui sont gérées par les élèves. Ils sont les initiateurs, ils sont les gérants, pour que dès l'enfance déjà, qu'ils sachent qu'ils peuvent entreprendre. Vous voyez, un immense chef d'entreprise peut se former depuis le primaire déjà. Tout à fait, bien sûr. Comme ça, dès qu'il sort, voilà, les choses, il faut voir en lui tous les atouts, parce que nous avons des forces innées, n'est-ce pas, qui sont en nous, mais que nous ignorons. Mais il faut déjà, dès l'enfance, détecter, n'est-ce pas, ces capacités qui sont en nous, qu'il faut, n'est-ce pas, extérioriser. Et puis, bon, peut-être qu'un enfant qui grandit dans cette atmosphère, dans ce contexte, quand il a tous ses diplômes, peut-être qu'il n'a plus besoin de rentrer à la fonction publique. Il voudra créer, n'est-ce pas, son entreprise. Voilà, c'est cela. Et c'est ce qui existe dans certains pays limitrophes, comme le Ghana et autres, là. Donc, ils n'ont pas besoin de rentrer dans la fonction publique ou bien ils créent leur propre entreprise. Et puis, c'est bien pour le pays. C'est bien pour le pays parce que c'est des futurs entrepreneurs, c'est des futurs investisseurs, c'est des futurs créateurs d'emplois, n'est-ce pas, que nous formons dès le bas âge. Et qui formera ces élèves-là, justement? Est-ce qu'au niveau des CAFOP, il y a cette autre branche qui rentrera au niveau des matières pour la formation des maîtres? Ça, c'est au niveau des CAFOP. Maintenant, l'existant, c'est-à-dire les élèves qui sont déjà en classe, qui viendra les former? Oui, bon, évidemment, au niveau de CAFOP, déjà, quand on parle de formation dans les écoles primaires, déjà, mais il faut que cela commence dans les CAFOP. Tout à fait. Donc, cela commence dans les CAFOP. Il y a la direction de la vie scolaire qui a le lead de ce projet, qui va déjà commencer à former les... Mais en fait, il ne s'agit pas de grandes théories, n'est-ce pas, concernant l'entrepreneuriat. Des choses pratiques. Des enfants qui veulent s'essayer à l'élevage de poulets ou bien à la culture de la salade, par exemple. Ils peuvent le faire. Mais c'est eux-mêmes qui sont les gestionnaires. Et là, les éducateurs, les maîtres, pendant les jours de repos, par exemple les mercredis après-midi. Parce que justement, j'allais demander quel jour de repos. Voilà, les mercredis après-midi pourront venir faire ces... Il faut dire que ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Qui reviennent en fait. Ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Nous, quand nous étions encore jeunes, on appelait cela mardi gras ou bien mercredi gras. Nous venions, n'est-ce pas, nous avions notre plantation selon les sphères de culture. Si vous étiez par exemple à Bouaké, comme les Baoulés aiment bien l'igname, vous avez votre petite culture, votre plantation d'igname. Et ce sont les élèves qui font, n'est-ce pas, les buts,
qui font la semence et puis bon, qui font la culture. D'accord. Ça les aide à le faire. On reviendra sur le sujet. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui des réformes de l'année 2016-2017. À suivre, l'introduction des langues maternelles. 12 langues au total ont été choisies juste après la pub. À tout de suite.